jeudi matin. Hey, Oui, qu'est-ce qu'on fait là jeudi matin? on l'a déplacé parce qu'effectivement, on dédiait notre midi à un autre événement, un événement où on parle un peu plus en profondeur du parcours d'équipe de feu, comment les gestionnaires qui sont passés par là, de contextes différents, vont nous expliquer leurs enjeux, leurs embûches, leurs victoires, leurs décisions, le changement en équipe. Tout ça, on va le creuser ce midi. Mais comme nous, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, on fait ce qu'il y a à faire, eh bien, On est le là. du jeudi, il a lieu à 9h ce matin, 9h06, parce que juste avant de vous retrouver, on avait notre 1-800 Tarago, d'ailleurs, il est toujours là. Je vais me permettre de l'enlever parce qu'on n'y est plus. Et Oui. le 1-800 Tarago, ben, c'est qu'on rencontre nos équipes en parcours d'équipe de feu et qui ont des questions. C'était génial. Encore aujourd'hui, c'était génial. C'était génial. Oui. Voilà. Même Et donc, Pardon. toi, si tu l'écoutes en live maintenant, ben, écris-nous live, mais peut-être que tu avais prévu ton heure de dîner et tu vas tu vas l'écouter ce midi. Ben, à ce moment-là, écris hashtag rediffusion, replay, peu importe. Mais nous, on veut, aide-nous, aide l'algorithme, écris que tu es là, ça nous motive, ça nous donne le goût de le faire parce qu'on pense qu'il y a de la valeur en ce qu'on donne, tu sais, tout Exactement. simplement. Oui. Cette semaine, on parlait d'imputabilité collective parce que beaucoup de gestionnaires veulent aller là, veulent développer ça au sein de leur équipe, sont convaincus que ça fait partie de la solution pour avoir un environnement de travail stimulant, une cohésion d'équipe. Et en ce moment, la douleur est forte, c'est difficile d'y arriver, c'est difficile parce que les équipes sont surchargées, les équipes en ont plein le dos de projets, de priorités, d'objectifs à atteindre, de lourdeur. Et quand on est dans cet état d'esprit-là, il est plus difficile de penser en mode grand tout. Il est plus facile de rester dans son silo, de dire de toute façon, j'ai déjà assez de choses à faire dans mon carré de sable, que me demande pas plus. Je peux pas, si telle personne est partie, je peux pas la remplacer, je peux pas le soutenir. J'ai tellement à faire dans mon silo. Donc, comment est-ce qu'on épaule un ou une gestionnaire qui a comme envie d'aller là, mais qui voit la réalité de son équipe fatiguée et qui dit, ah, mais comment je passe de l'un à l'autre? Je sais qu'on en a besoin, mais on est bloqué là dans cette surcharge. Chaque personne dans l'équipe, chaque personne dans l'équipe à cause qu'ils sont submergés, à cause qu'ils sont surchargés, ou même dans la culture de ton équipe, tout fonctionne comme un travail à la chaîne, comme des robots d'un bout qui ont à faire. Et donc, pour eux, ils ne peuvent pas penser, voir plus large dans le grand tout de la collectivité de l'équipe parce qu'ils ont pas trop de travail. Ils sont concentrés à trop vouloir produire sur la petite parcelle dans la chaîne de montage qu'eux ont à faire. Je fais exprès pour prendre ces mots-là ce matin parce que on n'arrive pas à voir le grand tout de ce qu'on a à livrer. Qu'est-ce qu'on a à faire globalement? Hein? Là, on dit, ben moi, je fais ma job, fait que si tout le monde fait sa job, la job va être faite. On ne peut pas me le Oui, reprocher. C'est oui, vrai. oui, C'est oui. vrai. C'est le Taylorisme, hein, en passant, c'est la chaîne de montage d'Henry Ford. Oui, mais dans le travail de bureau, souvent, ou dans les interactions entre les gens, ben la vie a changé à travers ça. Parce que, oui, j'ai fait mon petit bout de job, et c'est la job du gestionnaire de s'assurer que tout arrive, mais au bout du compte, c'est la responsabilité de qui que on ait rendu le service pour lequel l'équipe, elle existe. Oula. Parce que l'équipe, elle existe pour une raison, produire un service. Et ce service-là, il y a plusieurs personnes dans l'équipe qui le rendent. Donc, la manière simple, c'est que chacun fait son silo. Chacun, tu sépares la délégation, mais la délégation pour pousser d'un à l'autre. Puis que chacun son petit bout à faire. Et ça fonctionne quand on est dans un esprit de standardisation, quand on est dans un contexte où l'imprévu est faible. Tu sais, ça fonctionne, ça.
Oui. Mais dans un monde comme aujourd'hui, dans les équipes de travail, dans leur contexte où il y a de plus en plus il y a toujours et il y aura toujours des imprévus, qui rentrent dans le flot. Et si tu travailles en silo, tu t'empêches de faire face à cet imprévu collectivement. Tu t'empêches, tu te mets des bâtons dans les roues. Tu n'as pas de capacité, tu n'as pas de marge de manœuvre, de capacité pour t'adapter. C'est pas vrai que tu t'adaptes. C'est pas vrai que tu es agile dans ces cas-là. C'est pas possible si tu restes dans ton silo. Moi, je pousse même plus loin que ça. OK? Donc, imaginons qu'il y a une personne dans l'équipe euh, qui soit fait l'étape 3 dans un processus ou encore qu'elle dessert toute une partie de l'offre de service que personne d'autre font. Et donc, cette personne-là, pour une raison quelconque, a à s'absenter ou elle travaille sur un projet très, très, très important. Est-ce que ça veut dire qu'à partir de maintenant, l'étape 3 de la chaîne de montage, on ne la fait plus du tout? Est-ce que ça veut dire que ce service-là, cette partie-là de notre service, tel type de clientèle, peu importe, on la couvre plus parce que la personne est absente? Toi, le gestionnaire, tu vas dire, tu vas faire quoi? Moi, j'ai Tu vas rien à dire, répondre. on va demander à quelqu'un d'autre de prendre d'aider, etc. Donc, globalement, ne pas faire ce qu'il y a à faire n'est pas une option. L'équipe doit faire ce qu'il y a à faire. Il y a une personne dans l'équipe qui est meilleure pour faire quelque chose, mais l'équipe, globalement, a la responsabilité de le faire. Et si tu décides de ne pas le faire, tu modifies la mission de l'équipe. Tu dois le Oui, rendre visible. Tu dois tout simplement dire on n'est plus dans ce créneau-là. Mais il y a une décision à prendre parce que si tu décides de ne plus faire ce qu'il y a à faire parce qu'une personne est absente, tu peux y aussi aller là. je vais même aller plus loin. Ouais. Oh oui, on peut aller là comme gestionnaire. Je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que oui, tu as peut-être communiqué à l'effet qu'on n'a plus ce service-là et l'équipe vit avec l'impact de ne plus offrir ce service-là. Mais pense à quelqu'un dans l'équipe qui, lui, travaille dans son silo. Lui, il fait l'étape 4, OK? Et là, il est dans son silo. Et là, tu lui dis, hey, à partir de maintenant, parce qu'il y a quelqu'un d'absent, tu vas voir l'étape 3. Comment il va réagir? Hey, t'as peu, j'ai pas le temps, moi, là. Je suis déjà occupé dans mon étape 4. Donc, je vais être démobilisé, démotivé parce que tu me rajoutes du travail. Mais là, attends, parce que on vient de dire qu'il faut que l'équipe récupère. Oui, Mais que, attention, si l'équipe récupère, tu risques d'effectivement déséquilibrer les personnes qui. Mais ça, c'est parce qu'elles travaillent, si elles travaillent continuellement en silo, c'est sûr qu'elles vont pas aimer ça. C'est sûr que ces choix-là vont les impacter. Donc, l'idée là, c'est de diminuer ces silos parce qu'à ce moment-là, ça sera plus naturel de venir pallier à la situation. exact. Donc, atteindre l'objectif, puis dire celui-là est plus important que tel autre, ben, va amener les gens, ben parfait, on fait ce qu'il y a à faire pour pouvoir, pour pouvoir atteindre l'objectif. Mais si ton carré de sable ou toi, ce que tu as, s'arrête à voici mon boulot, sans avoir d'imputabilité collective ou de vision collective de ce qu'on a à faire, Mm. à ce moment-là, tout ce qui est en dehors de ton micro carré de sable, tu n'as pas le goût de le faire. Non. Même une réunion sur post-mortem sur un projet ou d'information sur quelque chose ou peu importe. Excuse-moi, moi, ma job, c'est faire l'étape 4. Je fais pareil. Dérange-moi pas. Ouais, c'est superflu, je suis déjà bien trop occupée. Et j'ai pas besoin de savoir tout ça. Mhm. Alors là, si tu nous écoutes, tu as envie de te dire, OK, c'est bon, on vous a entendu, c'est vraiment ça, là où on est, mais on fait ça comment? C'est quoi les éléments qui vont sortir les membres de mon équipe de leurs habitudes en silo pour aller voir comme, je vais reprendre, j'espère qu'il n'y a pas un droit d'auteur là-dessus, mais un terme qu'une des équipes qu'on a accompagnées cette semaine a utilisé. Comment je les sors du silo pour venir dans le grand chapeau. Le grand chapeau, c'est le grand tout, c'est la vision collective, c'est venir soutenir le grand chapeau de l'équipe. Comment je passe de l'un à l'autre concrètement là? C'est comment je fais pour que ce ne soit pas des vœux pieux?
Ben, il y a des balises, il y a des façons concrètes. On y va, Oui. je commence un petit peu. Ben ouais, tu peux y aller un petit peu, mais en sachant que c'est le parcours d'équipe de feu qui aide à créer ça globalement, mais tu sais, On est continue. d'accord, mais on est Ouais. ici aussi pour vous donner Pour quelques donner astuces. des pépites, des petites Mais oui, pépites. puis regardez comment ça se passe en ce moment chez vous. Un, est-ce que l'équipe est au courant de sa mission d'équipe? Est-ce que la mission est assez transversale pour que tout le monde s'en inspire? Est-ce qu'elle a été écrite avec l'équipe? Est-ce qu'elle est vendue régulièrement avec des exemples concrets dans votre discours en tant que gestionnaire ou entre les gens de l'équipe? Est-ce qu'elle est vivante, cette mission? Demandez-vous, observez-le. Parce que ça, c'est un pilier fort. C'est pas juste une phrase. C'est ça qui va faire qu'il va y avoir du liant, du gloss, de la glu, de la colle entre les gens. C'est pas pour rien qu'on vous a mis un sondage sur le groupe cette semaine. Y a-t-il des outils collectifs que vous mettez, que vous nourrissez, que vous utilisez ensemble, tous, pour aller vers ce grand chapeau? Des rencontres d'alignement d'équipe pour voir la vue d'ensemble. Elles sont efficaces, ces rencontres-là? Ou vous vous tournez les pouces et vous vous demandez à quoi ça sert? Parce que ça, c'est un autre aspect. C'est pas juste que le sujet, OK, on a une rencontre d'alignement sur le grand tout, mais si elle est inefficace, oubliez ça. Hein. Ouais. Poubelle. Est-ce que est-ce qu'il y a un lieu où tout le monde peut se partager ce qu'il ou elle souhaite faire de façon journalière? Est-ce que vous avez nommé des objectifs d'équipe? Pas chacun son objectif de silo, là. Un objectif d'équipe nommé assez large pour inclure tous ces silos. Ça prend de l'exercice, ça prend une rigueur, une discipline à mettre ça en place. Est-ce que vous avez un langage commun, un vocabulaire qui est le vocabulaire de l'équipe, qui va vraiment aussi entretenir des conversations puissantes, des décisions. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que fait l'équipe? Quel problème on veut régler? C'est quoi notre intention? Tout ça, c'est du vocabulaire que vous avez besoin pour pouvoir amener l'équipe du silo à l'imputabilité collective. Là, c'est beau, c'est le fun, c'est parfait. C'est comme, on vient de nommer une intention, mais une chose qui est claire à travers tout ça, c'est que c'est pas toi, le gestionnaire, qui débarque dans l'équipe et dit, bon, ben, à partir de maintenant, ben, ayez l'imputabilité collective. Fait que là, je viens de vous le dire. Fait que c'est réglé. À partir de maintenant, tout le monde travaille pour le grand chapeau ou travaille pour l'équipe. Fait que là, je vous l'ai dit. Fait qu'à partir de maintenant, ben, c'est beau, c'est fini. Non, ça ne marchera pas, ça. Ça ne marchera pas. Il faut le répéter et tranquillement, ça va finir par arriver. C'est un changement de paradigme pour les gens qui travaillent. Hein? Donc, c'est pas parce qu'on le dit une fois, c'est à force de répéter, à force de répéter, de créer le vocabulaire, de mettre en évidence des situations. Regarde ici, tu aurais peut-être pu aider là. Regarde ici, tu sais, je te demanderais de faire l'étape 3 aujourd'hui parce que la personne est absente, tu sais, parce que globalement, on doit atteindre l'objectif de toute l'équipe. C'est toi-même comme gestionnaire qui, quand il parle, doit toujours inclure que tout ce qui se fait au nom du grand tout. Hein? Toujours voir ça comme ça. Toujours voir ça comme on est en train de petit pas par petit pas, mais il faut le dire, faut avoir notre vocabulaire qui favorise cette imputabilité collective-là. Ce que la personne qui fait l'étape 3, qui fait l'étape 4 dans la chaîne de montage, elle est hyper utile. OK? Mais c'est inutile de faire l'étape 4 si l'étape 3 n'a pas eu de succès. Et c'est inutile de faire l'étape 3 si l'étape 4 n'a pas lieu. Inutile. Tu perds du temps, tu perds de l'argent. Ne le fais pas. Et OK? au nom de quoi on fait Au nom ça? de quoi? Au On nom fait de les quoi tu étapes fais ça? 3, 4, 5. Ouais, C'est ça le grand tout. Au nom de ouais, quoi? On vous laisse là-dessus par la musique, Jean, parce ouais, que c'est la fin du live. On vous souhaite une belle journée aujourd'hui. Laissez-nous vos questions, ce que ça aura généré chez vous. Et on ouais. tâchera d'y répondre comme à chaque fois parce que pour nous, c'est important de garder la connexion. À bientôt tout le monde!